Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous. Faites des copies d'écran sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Ce serait super chouette et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien, en ce moment je cours énormément, ça me fait très plaisir, ça me fait beaucoup de bien, autant à mon corps qu'à mon esprit d'ailleurs. Et en plus j'ai la joie de recourir le dimanche avec mon fils, donc c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler ensemble de charisme. Il faut bien reconnaître que c'est quelque chose qui nous intrigue, qui nous intéresse énormément et on aimerait, si on se ment pas à soi-même tous, avoir un peu plus de charisme. Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est comment est-ce que je peux faire pour être plus charismatique? Pourquoi je le suis pas? C'est quoi ce truc, cet ingrédient qui me manque pour être charismatique que certaines personnes ont trouvé que moi je n'ai pas encore trouvé? Ou alors, donc il y a des personnes qui posent des questions, ou j'ai d'autres personnes qui se posent pas ce genre de questions et qui ont déjà les réponses. En tout cas, ce qui considèrent les réponses en disant de toute manière, moi je suis pas quelqu'un de charismatique, je suis pas née avec, vous savez, ce gène du charisme. J'ai rien pour moi, ça c'est un truc réservé aux plus grands, mais moi je suis juste moi. Donc c'est en général la manière dont on aborde un peu cette thématique-là du charisme. Mais c'est vrai que ça peut ressembler à un mystère pour tout le monde qu'on aimerait résoudre, de comprendre mais comment on peut générer plus de charisme. Alors j'ai décidé de faire cet épisode-là parce que ça m'est venu à l'esprit la semaine dernière et je trouvais ça intéressant parce que ça m'est venu vraiment comme une illumination et je me suis dit mais en réalité, mais c'est ça le charisme. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que le charisme, c'est juste un mot, c'est juste ce qu'on appelle le charisme. Je dis ça dans le sens où utilisez pas le charisme contre vous en pensant que les personnes qui ont du charisme sont mieux que les personnes qui n'en ont pas. Votre valeur, elle est complète du jour de votre naissance jusqu'à votre départ. Donc peu importe si vous avez du charisme ou pas, vous êtes aussi bien que n'importe qui. Et donc aussi bien que quelqu'un qui pourrait avoir un charisme gigantesque. Et c'est important de préciser que peu importe que vous considériez que vous ayez du charisme ou pas, qu'il soit suffisant ou pas, ça n'enlève rien à la personne que vous êtes. Et ça n'enlève rien à la valeur que vous avez. Donc, n'utilisez surtout pas cette notion de charisme pour vous dire « Ah, mais voilà, je suis pas assez bien parce que je n'ai pas de charisme. » Non, c'est pas du tout le but. Donc, en vous disant ça, je me rends compte aussi d'une chose, c'est que le charisme, c'est aussi la lecture que les gens peuvent avoir de vous. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le charisme, c'est pas tellement prouvable devant un tribunal, c'est pas factuel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent considérer que vous avez énormément de charisme et il y a des personnes qui pourront considérer que pas du tout, vous n'avez absolument aucun charisme. Donc voyez déjà comme le charisme, c'est une notion qui est tout à fait relative. Parce qu'en réalité, c'est ce que les gens vont penser de vous, c'est ce que vous allez penser de vous-même, mais tout ça, c'est juste des pensées, c'est pas des réalités scientifiques. Il n'y a pas quelqu'un, on pourrait pas mesurer le charisme en disant « Ouh là là, alors lui, il a un charisme de 12 et lui, il a un charisme de 16 ». En réalité, non. Pour certaines personnes, vous allez être charismatique et pour d'autres, pas. Alors souvent, le charisme, c'est effectivement vraiment ce que l'on peut voir de nous dans le regard des autres. C'est-à-dire qu'on se sent charismatique dès lors où on a l'impression que notre présence génère quelque chose chez l'autre, de l'admiration, de l'inspiration ou toute autre émotion un peu de cet ordre-là. Alors je tiens à préciser qu'il y a une différence entre le charisme et se la péter. C'est-à-dire que faire le fier dans le sens à vouloir se sentir supérieur aux autres ne rend personne charismatique. Au contraire, j'aurais presque envie de dire que c'est l'inverse du charisme. Donc là, quand on parle de charisme, on ne parle pas de personnes qui seraient là à essayer de
de se montrer plus que les autres, de considérer qu'elles sont plus importantes que les autres, pas du tout. Ok, donc là vous vous dites, bon, on aimerait bien savoir comment être plus charismatique, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Écoutez-moi bien, je suis convaincue que le charisme, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est la combinaison entre être pleinement vous-même, c'est être fier de vous et avoir confiance en vous, et donc par conséquence de l'énergie que vous allez dégager. Et c'est tout ça à la fois, c'est cette combinaison-là, c'est pas juste une seule chose. Et en réalité, vous voyez bien que même si vous possédez cette combinaison-là, dans le charisme, il y a aussi la notion de l'autre. Donc même si vous avez tout ça, potentiellement, vous paraîtrez aux yeux de certaines personnes pas du tout charismatiques. Donc il n'y a pas, d'une certaine manière non plus, de formule magique qui marcherait sur tout le monde. Mais de manière générale, si vous êtes vous-même, que vous êtes fier de qui vous êtes, que vous avez confiance en vous et que vous dégagez une super énergie, alors là, il y a de fortes chances que vous soyez perçu comme plutôt charismatique. Donc, le charisme, ça dépend énormément de ce que vous pensez de vous, de votre vie, parce que clairement, ce que vous allez penser, c'est ça qui va générer votre émotion et donc votre énergie. Donc, chaque émotion, c'est comme si elle émettait une vibration. Et quand vous générez pour vous-même de la fierté, de l'accomplissement, de l'amour de vous-même, de la confiance, de la force, alors là, vous générez une vibration qui ne passe pas inaperçue. Donc toutes ces émotions, elles vont générer une vibration importante et cette énergie-là qui va se dégager de vous, elle va susciter quelque chose chez l'autre qui va du coup vous percevoir autrement parce que d'une certaine manière, vos vibrations, cette personne va pouvoir les recevoir et ça va lui déclencher quelque chose chez elle qui risque certainement d'être, effectivement, cette personne me paraît tellement charismatique. Et donc dès lors où on arrive à générer toutes ces émotions-là pour nous de manière régulière, on va considérer que on est quelqu'un qui a du charisme, qui peut nous accompagner chaque jour. Mais clairement, le charisme, c'est pas quelque chose de manière générale qui est présent tout le temps à 100% du temps de votre vie, même si vous arrivez à avoir cette combinaison-là, parfois, elle ne sera pas forcément là. Par exemple, si vous prenez la personne que vous estimez la plus charismatique du monde et imaginez cette personne triste ou même malade. Et quand je dis malade, je ne parle pas forcément d'une grave maladie, même une grippe ou quelque chose. Imaginez cette personne fatiguée ou triste dans son lit en attendant de récupérer sa forme. À ce moment-là, elle ne vous paraîtra pas particulièrement charismatique. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ça sera difficile pour cette personne-là de générer les vibrations qu'elle génère quand elle se sent bien. Ces vibrations de fierté, d'accomplissement, de force, de confiance, quand on est malade, en général, à ce moment-là, vu qu'on n'a pas des pensées de l'ordre de « je me sens bien dans ma vie, je suis fière de ce que je fais, je suis fière de ce que je suis », et bien forcément, on ne génère pas ces vibrations-là, on ne génère pas ces émotions-là. Donc à ce moment-là, vous aurez en face de vous juste un être humain lambda. Tout le monde redevient sur le même niveau, juste un être humain qui est malade et donc vous aurez probablement envie de vous occuper de lui, mais il ne générera pas en vous ce sentiment, cette sensation de vous dire « waouh, c'est quelqu'un de charismatique ». Donc plus vous allez être en capacité de vivre pleinement votre vie, d'être vous-même, d'être aligné avec ce qui est important pour vous, de vous sentir fier de la personne que vous êtes, de la personne que vous êtes devenue, que vous êtes fier de votre vie, que vous avez confiance en vous, confiance en vos capacités, à partir de ce moment-là, vous allez générer des vibrations qui vont attirer les gens. Parce que, avec ces émotions qui auront été créées par toutes vos pensées qui sont de l'ordre de « je suis fier de moi »,« je suis exactement la personne que j'ai envie d'être »,« j'aime ma vie », etc., etc., vous allez générer en vous une émotion et donc une vibration et vous allez du coup par conséquent ne pas vous montrer au monde de la même manière. Et d'une certaine manière, ces fortes vibrations avec une grande teneur énergétique vont vous faire vous montrer au monde de manière différente. Vous allez être plus assuré, vous allez regarder les gens dans les yeux, vous allez vous tenir droit, vous allez sourire. Votre comportement, il aura été nourri par cette super énergie de superwoman et ça va littéralement pouvoir subjuguer l'autre. Et c'est vrai que souvent, vous remarquez que les gens qui nous paraissent charismatiques, ils nous paraissent différents. Et ça, c'est un autre point. On a vraiment l'impression de se dire, il y a un monde avec les gens qui sont charismatiques et il y a un monde avec les gens comme nous. Mais en réalité, la seule différence, vraiment, c'est le fait souvent que ces personnes, elles soient à 100%
elles-mêmes et qu'elles vivent la vie qu'elles ont envie de vivre. Et ça dégage une super énergie. Et c'est marrant en fait de se dire que ce qui nous paraît différent en réalité, c'est plus le fait que ces personnes sont encore plus elles-mêmes que nous. Peut-être que on admire en réalité le fait que ces personnes, elles soient pas glissées dans un moule de la société et qu'elles osent être qui elles ont envie d'être, que ces personnes osent vivre leur vie qu'elles ont envie d'avoir, peu importe le regard des autres. Et on a tellement tendance à se glisser petit à petit dans ce moule que le monde nous a mis à notre disposition, parce que tout le monde va dans ce moule-là, parce que indirectement il y a tellement de choses qui sont faites pour nous faire un peu entrer dans ce monde-là, que du coup, quand on voit une personne qui ose s'affirmer, qui ose prendre sa place, qui ose être elle-même, ça nous fait quelque chose. Et parce que dans ce moule-là, nous, on finit un peu par se perdre et à plus savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime réellement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. On se sent complètement perdu parce que on s'est déconnecté un peu de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous attire chez ces personnes qui peuvent nous sembler charismatiques. C'est que on a le sentiment que nous, on s'est perdu parfois et que eux sont pleinement l'être humain qu'ils avaient envie d'être et qu'ils ont la force de pas rentrer dans ce moule-là. Et ça nous paraît incroyable, comme s'il y avait quelque chose au fond de nous, dans nos cellules, qui nous disait, tu vois, toi aussi, tu peux avoir accès à ça. Et pour pouvoir accès à ça, il va falloir que tu sois toi-même, que tu vives la vie que tu as envie et que tu prennes la place que tu as envie de prendre. Et je sais que j'ai pu trouver comme ça des gens charismatiques de tous les milieux en réalité, contrairement à la première lecture qu'on peut en avoir où on se dirait que ça dépend de la voix de la personne, de ses vêtements, de son statut social. En réalité, pas vraiment. Et je sais que j'ai bossé dans des entreprises où j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui avaient des très grands statuts, qui pouvaient être connues, qui avaient beaucoup d'argent. Et en réalité, ces personnes-là, qui avaient aussi des vêtements dernier cri, ces personnes-là ne sont pas forcément particulièrement charismatiques, pas du tout. Et je sais que moi, j'ai tendance à trouver parfois certains artistes hyper charismatiques. J'adore leur côté excentrique. Mais qui sont eux, c'est que moi je trouve excentrique, c'est ma propre pensée, qui sont habillés comme toi tu t'habillerais jamais, qui assument pleinement, qui sont heureux juste d'être là, d'exercer leur art, de se montrer aux autres, d'être fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et là, tu te dis, waouh, ça dégage quelque chose. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous être charismatiques. Et je le pense sincèrement, on peut tous l'être parce que ça dépend uniquement de l'énergie qu'on va pouvoir dégager. Et donc, cette énergie-là, elle va clairement dépendre de ce qu'on pense à notre sujet, de ce qu'on pense au sujet de notre vie, au sujet de nos choix, au sujet de nous, au sujet de tout, de la place qu'on prend, au sujet de tout. Donc, dès lors où vous assumez qui vous êtes, où vous prenez votre place, où vous vivez la vie que vous avez envie de vivre, que vous avez confiance en vous, que vous êtes fier sincèrement, et tout ça c'est vraiment sincèrement de la personne que vous êtes, à ce moment-là, je peux vous assurer que votre baromètre de charisme va littéralement exploser. Donc petite parenthèse, je tiens à préciser que le fait que vous soyez charismatique, ça ne veut pas dire que vous aurez une vie à 100% parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas. Bien entendu qu'il y aura des moments difficiles parce que vous êtes juste des êtres humains et que c'est ça, être un être humain qui vit sur Terre. C'est avoir des hauts et avoir des bas, même si on est quelqu'un qui peut avoir du charisme. Donc le charisme n'est pas un bouclier magique qui permet à des êtres humains d'être heureux tout le temps, de dégager quelque chose d'exceptionnel tout le temps. Pas du tout. En réalité, on est juste des êtres humains, on est tous soumis aux mêmes règles, on est tous soumis à la règle du 50-50. Et oui, des personnes qui sont charismatiques peuvent, à certains moments, ne pas l'être. Donc beaucoup pensent qu'effectivement, le statut fait le charisme ou aide énormément dans le charisme. Mais posez-vous la question, par exemple, je me suis posé la question, mais peut-être ça ne vous parlera pas. Dans tous les présidents que vous connaissez du monde entier, qui ont un statut qu'on considère le statut ultime, lesquels vous paraissent charismatiques? Où tu te dis, waouh, là, ça dégage quelque chose. Alors je suis désolée, j'en ai pas trouvé en France qui m'ont permis de dégager ce charisme-là. Et en fait, il n'y a qu'un président que j'ai trouvé très charismatique, c'est Obama. C'est le seul. Donc si le statut
permettait aux gens d'être charismatiques, je devrais trouver tous les présidents charismatiques, et ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que finalement, ce que j'ai aimé dans Obama, au-delà du fait de son style, de sa voix, tout ça, c'est vraiment le fait d'être présent, d'avoir une mission, d'être là pour l'accomplir, de rester aligné avec ses valeurs, de sentir cette force intérieure. Moi, j'ai trouvé ça hyper charismatique. Donc faites l'exercice parmi tous les présidents. Et si vous en trouvez qui sont pareils charismatiques, voilà, vous comprendrez bien qu'en réalité, le statut ne fait pas forcément le charisme. Mais là encore, ça c'est ma lecture de la vie. Je suis sûre que parmi toutes les personnes qui écoutent le podcast, d'autres me diront « Ah non, je suis pas d'accord, j'ai trouvé que tel président français était tellement charismatique. » Donc voyez aussi à quel point le charisme reste une opinion que vous avez au sujet de quelqu'un d'autre. Alors, ce que j'aime bien demander aussi souvent, c'est pourquoi vous voulez avoir plus de charisme. Parce que clairement, oui, votre ego est très sensible à ce genre de choses, mais j'essaye de moins en moins de nourrir mon ego parce qu'il prend déjà trop de place. Mais posez-vous la question avec curiosité, pourquoi ? Peut-être que vous avez envie d'inspirer les gens, peut-être que vous avez envie d'être regardé, peut-être que vous avez envie d'être plus aimé, mais faites juste attention justement de ne pas tomber dans ce piège-là où vous voulez contrôler ce que les autres vont penser de vous ou l'image que vous allez renvoyer. Pour la simple et bonne raison que le pouvoir n'est pas là et que certains pourront trouver que vous êtes charismatique et d'autres pas. Donc, posez-vous la question, pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous d'être plus charismatique ? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment ? Parce qu'en réalité, moi, ce que je vous propose, c'est pas de chercher à être charismatique. Ce que je vous propose, c'est d'être vous-même, de vous aimer, d'être fier de vous, d'avoir confiance en vous, de vivre une vie, mais qui vous inspire de ouf. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que vous allez dégager du charisme, alors que c'est pas forcément ce que vous cherchiez au départ. Mais vous allez dégager une telle énergie, de telles vibrations que les gens vont faire « Waouh !» Mais c'est quand même sympa pour l'ego. Donc vous pouvez vouloir augmenter votre baromètre de charisme ou pas, peu importe. En fait, ce que je voulais aujourd'hui, c'est surtout vous proposer de ressentir en vous ce sentiment-là, ce sentiment d'aimer sa vie plus que tout, de s'aimer soi-même plus que tout, d'être fier de soi, de sortir fier dans la rue. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire « Oh, waouh !» qui vont se retourner sur votre chemin, qui vont se dire « Ah, dis donc, cette personne, elle dégage quelque chose. » Mais peu importe, en réalité, que la personne le perçoive ou pas, ce qui est important pour vous, c'est que vous sentiez cette vibration-là. Et cette vibration-là, presque sortir de votre corps et pouvoir atteindre certaines personnes. Et donc, cette sensation-là, elle va être agréable pour vous et elle va être agréable pour les autres. Quand on se retrouve à avoir une conversation avec quelqu'un que on trouve vraiment charismatique. Vous avez remarqué, on se sent bien. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de... comme si on flottait. Enfin, je trouve pas les bons mots, mais tout ça pour dire que ce que cette personne dégage, vous le récupérez. Et c'est tellement que du positif que ça fait du bien de se retrouver avec des personnes qui dégagent cette énergie-là. Mais en premier lieu, dégager cette énergie-là pour vous-même. C'est tellement, mais tellement agréable de sortir et de se dire « c'est moi, je suis là, je suis fière, je suis bien, je vis ma vie, peu importe les autres. » Et ça, c'est tellement agréable. Et clairement, moi, c'est ce que j'adore dans les personnes que j'accompagne, c'est de voir ces personnes qui peuvent souffrir, littéralement vivre une renaissance, comme si d'un seul coup, la fleur qui était restée en hibernation pendant des années s'était mise à éclore et qu'elle pouvait illuminer par ses couleurs toutes les personnes qui passent à côté. Je trouve ça génial. Et vraiment, c'est ça que j'adore dans le coaching, je pense, c'est que j'ai la chance de voir toutes ces transformations, de voir toutes ces vies prendre un nouveau départ, de voir ces femmes qui peuvent à nouveau se détacher comme ça de tous les liens qui pouvaient les empêcher de vivre leur meilleure vie. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, pour moi en premier lieu, c'est-à-dire en étant coachée, et que ensuite j'en ai fait l'activité que je fais aujourd'hui, je me suis dit non mais attends, pourquoi tout le monde le fait pas ? C'est tellement extraordinaire, ça change tellement ta vie que je me suis dit mais moi je re-signerais 1000 fois. Et j'étais là, je comprends pas. Et c'est là que j'ai réalisé aussi finalement que parfois les gens étaient pas forcément prêts et qu'ils avaient peur d'oser
être eux-mêmes et bizarrement que ça pouvait aussi faire peur d'oser vivre plus grand, d'oser vivre une vie qui leur correspondait plus et que du coup, sortir de ce statu quo, même s'il n'était pas confortable, ça pouvait représenter effectivement de la peur, un danger, alors même que le résultat à la clé décuple le plaisir de la vie, quoi. Donc le message aussi que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est un peu mon mantra en ce moment, c'est de dire qu'il est hors de question que je m'abandonne. Et il est hors de question que je me contente d'une vie passable. Et j'ai clairement décidé de me faire le cadeau de vivre la meilleure vie possible que je puisse avoir. Et ça, franchement, ça me nourrit et ça me motive tous les jours. Et je me dis, mais oui, mais si j'ai le choix entre les deux, pourquoi je ne choisirais pas d'avoir la vie la plus exceptionnelle qu'il soit, même si je sais que comme tout le monde, je vais avoir des moments difficiles. Et d'ailleurs, cette année a été chargée en moments très, très, très difficiles, mais ça me motive et ça m'enthousiasme et ça me dynamise de tous les jours me dire que je m'abandonnerai plus jamais et que je ferai tout pour vivre ma meilleure vie. Et je sais que mon mari a tendance à me dire qu'il ne veut pas avoir de regrets le jour où il partira. On est d'accord que quand il dit quand il partira, c'est quand il va mourir. Parce que si il part de la maison, je le découpe en rondelles. Non, trêve de plaisanterie. Moi, pensez ça. Pensez le fait de je veux pas avoir de regrets le jour où je vais mourir. C'est une pensée que je garde pas parce qu'elle me met une pression de dingue. C'est-à-dire que je me dis, ok, mais si j'y arrive pas, je vais déjà avoir des regrets, puis là j'en ai peut-être déjà, mais c'est horrible. Alors du coup, cette pensée-là, vous voyez, elle n'est pas pour moi. Comme quoi, chacun doit trouver ce qui génère en lui de la motivation, de l'enthousiasme. Et si pour vous de vous dire, je veux pas avoir de regrets, ça vous parle, tant mieux. Mais moi, ça me parle pas du tout. Donc, par contre, moi, ce qui me plaît, c'est je veux vivre ma meilleure vie jusqu'à la fin de mes jours. Et je finirai là-dessus, cette fois-ci je finis vraiment, c'est la pire des choses que vous pouvez faire, c'est de vouloir être dans le moule et faire en sorte de plaire à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, c'est juste la fin de vous. Parce qu'en étant dans le moule, vous ne pourrez pas être vous-même. Et en n'étant pas vous-même, vous ne pourrez pas accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Donc, je vous encourage vraiment tous, vraiment, vraiment, à utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition pour vivre votre meilleure vie, pour être fier de vous, pour avoir confiance en vous, pour oser être la personne que vous avez envie d'être, pour oser prendre la place que vous avez envie de prendre et sortir dehors avec un grand sourire, avec les épaules relevées, prête à conquérir le monde. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, si je peux vous accompagner, c'est avec le plus grand des plaisirs. Vraiment. Et peu importe si les gens vous trouvent charismatique ou pas, soyez en premier lieu charismatique dans vos propres yeux, à vous. Parce que clairement, le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, vous aussi, vraiment commencer à avoir des changements que vous n'avez jamais eu, que vous n'avez pas encore réussi à avoir, contactez-moi. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.